Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous parler de notre projet qui est un microscope digital intelligent pour la détection des maladies. La raison pour laquelle nous avons conceptualisé ce projet, c'est parce que nous avons réalisé que les analyses peuvent prendre beaucoup de temps. Et nous savons que dans le domaine de la santé, le temps est un facteur très crucial. Donc, nous vous proposons donc un microscope petit, facile à transporter, pas cher, et donc peut être utilisé par n'importe quelle personne, même vous en ce moment à qui je parle. Notre système intègre l'intelligence artificielle via un réseau neuronal convolutif ou CNN. Ce CNN a été entraîné sur un ensemble de 21 000 images de frottis sanguins pour reconnaître les motifs visuels de cellules infectées. Les images capturées par le OpenFlexion Microscope sont envoyées au CNN qui les analyse en temps réel. L'IA permet d'accélérer et d'automatiser la détection des maladies comme le paludisme et la drépanocytose en identifiant les parasites dans le frottis sanguin avec une précision de 95%. Elle élimine le besoin d'experts en microscopie, rare dans les zones rurales du Sénégal, et réduit les erreurs humaines. En analysant les images du microscope, l'IA permet un diagnostic rapide, essentiel pour un traitement précoce. En créant ce projet, nous avons surtout pensé à ceux qui vivent dans les espaces ruraux, ceux qui n'ont pas de laboratoire bien équipé pour pouvoir prendre ce genre d'analyses qui sont très importants pour que l'on puisse enfin commencer leur traitement. Nous avons aussi pensé aux médecins, aux hôpitaux, à ceux qui doivent passer des heures à travers la lentille pour examiner des analyses et qui mettent des fois à risque leur santé pour nous. Actuellement axé sur la drépanocytose et le paludisme, notre CNN peut être entraîné à détecter beaucoup d'autres maladies, comme les anémies, le cancer du sang ou même le cancer du col de l'utérus, en utilisant des données ou bien des échantillons locaux. Créer de nombreux problèmes durant la conceptualisation de nos projets. Une fois, on était en train de passer du fait qu'on était beaucoup en train de miser sur la mobilité, sur la facilité à transporter notre microscope. Notre microscope est très fragile et plusieurs fois, en essayant de monter les composants électroniques, on a eu à casser notre microscope. Donc, on a dû réimprimer plusieurs fois certaines parties de notre microscope. Et ouais, c'était des fois frustrant. Et aussi, à part ça aussi, on a cassé une caméra assez chère aussi. Mais bon, merci à Dr Sidi, il nous a ramené une caméra à temps et on a pu la remonter. Elle était très fragile et très difficile parce qu'on devait enlever l'objectif en fait de cette caméra. Donc, c'était très compliqué et finalement, on a fini par abîmer la caméra. Un autre problème aussi qu'on a eu à rencontrer est le fait de travailler avec l'intelligence artificielle. Parce que c'était notre première fois pour nous de travailler avec l'intelligence artificielle. C'était nouveau pour nous, donc un peu frustrant des fois parce que aussi, à un moment donné, les images qu'on avait n'étaient pas adaptées au modèle qu'on a entraîné. Donc, ouais, plusieurs nuits en train d'essayer de trouver les images adéquates et d'en apprendre plus par rapport à l'intelligence artificielle. Voici un exemple d'image sur lesquelles notre modèle a été entraîné. Cette cellule est une cellule infectée et les marqueurs là que vous voyez, ce sont les parasites en question. Les marqueurs violets qui nous permettent de détecter la présence de parasites ou non dans les globules rouges. Et voici le modèle sur lequel il a été entraîné qui permet la classification des images en infectées ou non infectées. Lorsque le modèle est entraîné, il pourra détecter à 95% de sûreté donc, si la cellule est infectée ou non par le paludisme ou la drépanocytose. Et l'idée à long terme serait d'intégrer d'autres pathologies comme le cancer du col de l'utérus ou bien les anémies.